Alors, dans cette capsule, puis la prochaine, on va généraliser le concept de différentiel coordonné à une différentielle d'une fonction. Dans cette capsule ici, une fonction qui va de R vers R, et dans la prochaine capsule, une fonction qui va de Rn vers R. Alors, en calcul différentiel en première année, quand on commence à voir le concept d'intégrale d'une fonction, on commence avec des exemples très simples, puis à un moment donné, on arrive avec le besoin de faire ce qu'on appelle des changements de variables ou appliquer ce qu'on appelle la méthode de substitution. Alors, vous avez certainement vu ça en première année, un problème comme le suivant, vous avez une intégrale à calculer, puis dépendant du choix de f ici, c'est mieux de poser un changement de variable. Alors, on peut dire, bon, ben, u égale f de t, puis ensuite du égale f' de t dt. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est pareil comme si on avait pris le du sur dt ici, puis on avait fait un produit croisé. Mathématiquement, c'est pas bien rigoureux. Alors ici, on va donner peut-être un sens à ce symbole-là dans le contexte de ce qu'on appelle la différentielle d'une fonction qui va de R vers R. Alors, ici, bon, j'ai tracé la droite réelle en noir. Et puis, j'ai pris un point ici, P égale T0, puis je trace TPR en rouge ici. Donc, ça, c'est l'origine de TPR. Voici le vecteur unitaire E1P. Et puis, j'ai un vecteur quelconque ici de TPR qui est essentiellement une constante H fois E1P. Alors, ce que je vais définir comme la différentielle d'une fonction, c'est la suivante. On va commencer par définir une fonction. Alors, je vais prendre un caractère, un trait de caractère ici moins gras. On va prendre une fonction f minuscule qui va être R vers R, dérivable au point P, donc P ou T0, là, comme que je l'ai indiqué en bas ici. On définit la différentielle de f au point P. Donc, c'est tout ceci que je définis. Donc, le symbole que je vais utiliser, c'est le suivant. df avec un P en dessous. Puis ça, c'est quelque chose qui prend des vecteurs dans TPR et puis qui les envoie dans R. Et puis, de la manière suivante. Donc, si je prends le vecteur V ici que j'ai en bleu, donc, c'est-à-dire que dfp appliqué sur H1 de P, c'est égal, c'est défini comme étant la dérivée de f au point P fois dt de H1P, où est-ce que dt, c'est la différentielle coordonnée qu'on a vue à la dernière capsule. C'est-à-dire que pour calculer ceci, je regarde la composante du vecteur V selon E1, donc dt H de E1P, c'est tout simplement H. C'est le nombre qui multiplie E1P. Donc ça, c'est donc égal à H fois F'. P. OK? Alors, une autre manière de voir cette formule ici, cette définition ici, c'est de dire que df appliqué au vecteur v, c'est la même chose que F'P fois dt appliqué au vecteur v. Le vecteur v, là, il apparaît ici et là. Donc, un raccourci, c'est de dire que df égale à f' dt, mais ça maintenant c'est une égalité entre une différentielle de fonction puis une différentielle coordonnée. Donc c'est ça qui est la différentielle de f au point P. C'est d'abord et avant tout une opération qui prend des vecteurs dans TPR et puis qui sort le nombre R suivant, qui est tout simplement la dérivée de f au point P fois la composante là, de V sur le vecteur unitaire E1. Alors, exemple.
exemple 3.13. Je vais prendre la fonction f de t égale à t carré plus 3t, donc un polynôme. On va prendre le point t comme étant le point P comme étant t égale à 3. Et puis, je vais prendre ici le vecteur V comme étant moins 2 fois E1 de P. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je trace encore ici R. Voici l'origine de R. Voici P égale 3. Alors, je vais tracer TPR ici sur le fait. Voici l'origine de TPR. Le vecteur unitaire E1 de P, il est ici. Et puis le vecteur V, donc c'est moins 2 E1 avec le vecteur V est ici. OK. Alors, je vais calculer maintenant avec la formule qu'on a faite là. C'est quoi DF? C'est quoi DF au point 3 appliqué sur le vecteur V? Okay, ben d'abord, il faut que je calcule, selon cette formule ici, je dois calculer la dérivée de f puis l'évaluer au point P égale 3. Donc ça va être important. Donc f', d'abord, c'est 2t plus 3. Quand je l'évalue à 3, ça me donne 2 fois 3 plus 3, ça me donne donc 9. Donc, selon la formule, df3 sur V, c'est 9 fois dt de moins 2 E1P, qui est moins 2. 9 fois moins 2, donc égal à moins 18. OK? Fait que c'est ça la différentielle d'une fonction qui va être R vers R. À la prochaine capsule, on va généraliser ce concept-là pour des fonctions qui vont de Rn vers R, puis ce qui va remplacer la dérivée, ce sont les dérivées partielles.